Amos chapitre 8 verset 11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Aujourd'hui, il y a un peuple de Dieu qui a faim et qui a soif. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont un peu partout à la surface du monde. Mais je vous assure, il y a des gens aujourd'hui qui sont fatigués de la religion, qui sont fatigués d'entendre des choses qui ne produisent pas la foi dans leur vie. Vous comprenez? Ils sont fatigués d'être dans des routines, mais qui n'ont rien à voir avec la vérité de Christ, la réalité de Jésus. Dieu dit que dans les temps de la fin, il va apporter une famine. Non pas la famine du pain physique que nous connaissons, ni de l'eau, mais la faim et la soif de se nourrir de Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu vis la réalité de cette famine? Des hommes et des femmes qui ont faim et soif d'entendre la parole de Christ. C'est dans ce temps-là que nous sommes arrivés. Si nous présentons Christ, Christ va apporter la délivrance. Christ va apporter la restauration. Christ va apporter la guérison dans les corps malades. Christ va libérer des paroles prophétiques dans la vie des gens. Pour leur libération, pour leur guérison, pour leur transformation. Les destinées seront libérées. Des hommes et des femmes vont entrer dans leur appel. La gloire de Dieu va commencer à se manifester. Les ténèbres vont commencer à se dissiper. La lumière de Dieu va apparaître. Les familles seront libérées. Les ténèbres commencent à perdre leur emprise sur les foyers. Les ténèbres commencent à perdre leur emprise dans des destinées. Des hommes et des femmes commencent à marcher dans la réalité de leur appel, dans la réalité de leur destinée. Parce que c'est Christ qui fait ces choses. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prophète. C'est Christ qui opère ces choses. Le temps est venu, nous devons nous mettre en arrière et puis laisser Christ prendre la place. Donner à Christ la place qui lui revient. Parce que c'est le peuple, le troupeau appartient à Christ. Nous ne sommes que des intendants, des gardiens des brebis. La Bible déclare que Paul était dans une ville. Il était en train de prêcher que ce Jésus que vous avez rejeté, que vous avez abandonné, Dieu l'a ressuscité des morts. Aujourd'hui, c'est lui que Dieu établit pour apporter la vie aux nations. La Bible déclare que Paul a vu que le paralytique était assis. Il avait la foi pour être guéri. Parce qu'il était en train de dévorer toutes les paroles que Paul était en train de prêcher. Il était en train de se nourrir de Christ alors que Paul prêchait. Quand il a fini, il lui a dit lève-toi, marche. La Bible dit d'un bond, cet homme s'est levé, il a commencé à courir. Parce qu'il n'y a que Christ seul qui fait ces choses. Christ. Dieu dit que dans les temps de la fin, il va faire souffler un vent de famine. Il y a des gens qui vont sortir des communautés, vont sortir des églises. C'est ce que Dieu dit. Ils vont venir parce qu'ils auront soif de la parole de Christ. Au temps de Jean-Baptiste, la Bible dit, Jean-Baptiste était dans le désert, sous le chaud soleil. Dieu lui a dit, prêche dans le désert, c'est là-bas qu'il était. Mais les Juifs étaient fatigués de rester dans les temples climatisés des pharisiens à cette époque à Jérusalem. La Bible déclare que ceux qui étaient habitués à aller dans ces grands temples se sont retrouvés sous le chaud soleil de Jérusalem, dans le désert, en train d'écouter un homme qui se nourrissait de miel sauvage et de sauterelles avec un vêtement de peau de chameau. Il y a eu exode. Dieu amène des hommes qui n'étaient pas destinés à la vie éternelle. Quand vous voyez des hommes comme Kenny West qui ont dit publiquement qu'ils ont vendu leur âme à Satan à des moments cruciaux de leur vie, retournons leur veste, disent que la chose la plus importante pour lui ce n'est pas ses milliards, ce n'est pas ses millions, mais c'est Christ qu'il a rencontré. Celui qui lit doit faire attention. Quelque chose est en train de se produire sous nos yeux. Nous devons commencer à réfléchir à deux fois. Dieu est en train de donner des signes que des saisons nouvelles sont en train d'arriver. Dieu est en train de dire que les temps sont en train de changer. Revenons à la simplicité de l'évangile. Revenons à la vérité de Dieu qui a franchi. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. La vérité c'est lui, le chemin c'est lui, la vie c'est lui. Nous devons manger Christ. Nous devons nous nourrir de Christ. De la même manière dont quelqu'un se nourrit et puis les aliments qu'il mange apportent de l'énergie à son corps, apportent la protection à ses organes vitaux. Nous devons être en bonne santé. De même, lorsque nous allons nous nourrir de Christ dans cette saison, cette pollution qui va venir, ces pandémies qui sont en train de programmer, qui sont en train de venir, ne vont pas porter atteinte à nos vies. J'ai vu le témoignage d'un héros de la foi qui a pris la Sainte Seine jusqu'à sa mort. Dieu l'a gardé en santé jusqu'à sa mort. Tous les jours, il prenait la Sainte Seine. Il dit que c'était pour lui le témoignage que Christ était vivant, qu'il était un avec Christ. On se nourrit de Christ en prenant la Sainte Seine. On se nourrit de Christ également en marchant dans la vérité que Christ enseignait. On aura l'occasion de voir cela. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans cette saison, faites attention, chrétiens. Écoutez-moi très bien. Faisons attention avec ce qui est en train de se produire sous nos yeux. Faisons attention avec ce que le monde est en train de vivre. C'est un signe pour nous. Jésus a dit, lorsque ces choses commenceront à se faire, soyez sans crainte parce que votre délivrance est proche. Mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que je suis prêt? Oui, je suis prêt. Pourquoi? Parce que je suis la justice de Dieu. J'ai la révélation que je suis la justice de Dieu. Moi je sais que je suis prêt. Mais et mon frère et ma soeur qui ne connaissent pas Jésus, j'ai un travail à faire. Cette saison est la saison des ouvriers de la 11e heure. La Bible dit qu'ils ont travaillé 1 heure seulement, mais ils ont eu la même récompense que ceux qui ont commencé à travailler depuis le matin, depuis Abraham, depuis Moïse, depuis Jérémie, depuis Esaïe. On aura la même récompense seulement si nous comprenons que cette saison est notre saison, que cette heure est notre heure, où
où on ne doit plus rester caché. On doit sortir et présenter Christ, le pain de vie. Beaucoup de personnes sont en train de bâtir dans du sable. On doit leur dire que ce qu'ils sont en train de bâtir dans du sable ne va pas persister. Il faut qu'ils bâtissent maintenant sur le roc. Et Jésus est le roc. La Bible déclare que ceux qui bâtissent la maison, sans Dieu la bâtissent en vain. On doit leur dire, vous avez besoin de bâtir votre vie sur Christ. Christ est la réalité qu'il vous faut. Christ est la vérité que vous devez embrasser. Il est le chemin sur lequel vous devez marcher pour entrer dans la vie qu'il a préparée pour vous. Christ est la solution, bien-aimé. Ce soir, je ne veux pas savoir quels sont tes besoins, quels sont les problèmes. Je sais une chose, ce soir, si tu peux te nourrir de Christ, il va combler tous tes besoins ce soir. Je dis qu'il va combler tous tes besoins ce soir au nom de Jésus.